Salut les gars, donc aujourd'hui on continue, on avance un petit peu sur la Subaru. Je vais m'occuper des feux aujourd'hui, donc je vais faire les feux fond noir et je vais teinter les anti-brouillard en jaune. Alors ce que je vais faire, c'est commencer par les feux avant parce que c'est la partie la plus chiante. Donc pour ça, va falloir déconnecter toutes les ampoules derrière, tous les câbles, tout ce qui est possible de déconnecter. Ensuite, au niveau de la peinture, alors j'ai pas mal hésité. Ce que je vais faire, c'est peindre toute la partie qui est là en noir, toutes les parties qui sont en raccordement en noir. Par contre, je vais quand même garder la partie chromée, notamment sur la partie clignotant, et je vais garder le orange. Alors ça, c'est un choix personnel, hein. J'ai pas mal hésité. Je vous montrerai quelques photos des différences entre les personnes qui ont peint cette partie et d'autres qui n'ont pas peint cette partie. Donc moi je vais pas la peindre, je vais garder le orange. Là pareil, là forcément parce que c'est pour le feu, donc je vais la garder chromée. Par contre tout ce qui est là, je vais le peindre en noir. Donc pour ça il faut, une fois que j'aurai tout déconnecté, ouvrir le feu. Donc je vais utiliser le décapeur thermique, on va aller doucement et on va ouvrir la vitre. Et une fois que j'aurai retiré la vitre, je vais poncer toute la partie qu'il y a ici et puis je vais la peindre en noir. Pour la couleur, j'ai choisi ceci, donc c'est un noir mat. C'est parti, première étape, je déconnecte tout. Alors il n'y a pas grand chose à déconnecter, donc il y a juste quelques ampoules. Au début je pensais que la vitre allait s'ouvrir par là, mais au final après avoir regardé d'un peu plus près, on voit les clips qui sont ici. Et je pense que la vitre elle va venir d'ici, donc elle vient un peu plus loin. Donc maintenant je vais chauffer, déclipser et voir si la vitre elle vient. Et voilà, il est ouvert. Alors, ça m'a pris 10 minutes, un quart d'heure pour l'ouvrir. Bien penser à déclipser les clips qui sont là, puis après, faut chauffer et puis faut forcer. Et normalement, ça s'ouvre tout seul. Truc intéressant, la partie qui est pour le feu n'est pas solidaire du reste, donc ça m'évitera de le cacher. Et pour la peinture, ce sera un petit peu plus facile. Bon, faut quand même que je cache la partie du clignotant, mais au moins, j'aurai pas à faire ça. Bon, maintenant, à l'intérieur, il y a quelques vis, donc il va falloir les dévisser et après, on pourra sortir la partie à peindre. Donc voici la partie qui m'intéresse. Alors moi je vais quand même garder cette partie là intacte, donc je vais la déclipser. Le orange pareil, ça je vais garder intact. Tout le reste je vais y poncer et puis après tout le reste va être peint en noir mat. Là j'ai tout enlevé. Maintenant ce que je vais faire c'est faire l'autre feu, comme ça j'aurai les deux parties pour poncer. Maintenant c'est le ponçage, mais avant je vais en profiter pour démonter les petits réflecteurs qui sont là, vu que j'ai accès juste derrière. Cet après-midi, je vais faire de la peinture, donc je vais les peindre également en noir. Maintenant, on peut attaquer le ponçage. J'ai fini le ponçage, donc j'ai fait du 600 et après du 1000 à l'eau. J'ai protégé la partie que je voulais pas peindre, celle du clignotant, je vous en avais parlé au début de vidéo. Et puis maintenant, c'est parti pour la peinture. J'en ai profité aussi, j'ai poncé les réflecteurs, comme ça je pourrais les peindre en même temps. Et voilà, après une bonne nuit de séchage, honnêtement le noir rend super bien. Alors je sais pas si on va bien voir à la caméra, mais le noir rend super bien. Ça a l'air de bien adhérer sur la partie peinte. Donc je suis vraiment content.
Donc ce que je vais faire maintenant, c'est remonter la partie chromée, remonter tout ce que je peux et après on remontera la vitre sur le phare. J'ai remis les deux petites vis, les petits caches là qui sont à l'intérieur. Maintenant je vais remettre la vitre sur le bloc de phare. Donc là c'est le moment le plus chiant, c'est comme l'ouverture, hein. Faut refondre pour que la colle elle reprenne sa place. Si besoin on peut même rajouter un petit peu de colle parce qu'on voit qu'il y a la rainure à l'intérieur. On peut même rajouter un petit peu de colle, ça fera pas de mal pour l'étanchéité du phare. Et voici le résultat final. Donc j'ai remonté la vitre, ça se fait plutôt bien en chauffant bien, ça se fait assez facilement. Donc là ça rend vraiment bien, je suis vraiment content du résultat. Le noir mat à l'intérieur ça rend super bien, à voir après sur la voiture, mais pour l'instant vraiment content. Maintenant je vais m'occuper du teintage des antibrouillards. Alors pour les antibrouillards, j'ai commandé un film jaune. Donc j'ai vu un petit peu sur internet, il y a plusieurs façons de l'appliquer. Il y en a qui l'appliquent directement avec un décapeur thermique. Il y en a qui l'appliquent avec un peu d'eau savonneuse pour l'étaler, pour éviter que ça colle trop. Donc je pense que je vais utiliser le décapeur thermique pour commencer. Et puis on verra par la suite. Alors j'avais déjà fait teinter les antibrouillards sur ma 206. Et les parties les plus galères, c'est en fait toutes les parties qui sont en écriture. Et là l'avantage c'est qu'en fait les écritures ne ressortent pas. Donc ça c'est vraiment top. Ensuite, il y a des petites agrafes que je vais déposer. Et puis normalement, ça devrait se faire assez facilement. Première étape, je vais déjà bien les nettoyer. Pour le film, j'ai découpé un bout de la largeur de l'antibrouillard, un petit peu plus large. Pour enlever la partie collante, donc je vais enlever la partie collante, après je vais l'appliquer, puis après je vais le déformer, manière de d'épouser bien correctement l'antibrouillard, et j'enlèverai le surplus. Alors voici le premier essai. Alors qu'on voit il y a quelques bulles, donc je suis pas trop satisfait. Ce que je vais faire c'est qu'il me reste un peu de film, donc je vais essayer d'en refaire un. Là j'ai détouré vite fait, hein. C'est pas bien coupé, mais le rendu est pas super top avec les quelques bulles. Après ça se voit pas, hein. Franchement ça se voit pas, mais je vais essayer d'en refaire un deuxième, voir si je peux éviter d'avoir des bulles. Au petit avant, après, je viens de faire le deuxième essai. Bon, il reste encore quelques bulles, mais j'aurais pas cette film si j'en fais encore un troisième essai. Donc le rendu est vraiment sympa, honnêtement. C'est moi qui est un petit peu tatillon, mais on voit encore quelques bulles. Mais si monter sur la voiture, je pense que personne ne le verra. Donc là, je vais faire le deuxième, et après on aura fini. Je viens de finir le deuxième covering sur l'anti-brouillard. Alors honnêtement, c'est un petit peu galère, mais en prenant son temps, on y arrive. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de la couleur jaune sur les anti-brouillards, mais je pense que ça va rendre super bien. Si vous voulez suivre le projet, abonnez-vous et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!